Mathieu, votre monde à vous, c'est la bande dessinée. Vous signez des articles sur age-bd.com. On commence par Qui laisse passer la lumière, avec une couverture et un titre assez intrigant. Oui, tout à fait, c'est une BD, un titre, un univers assez singulier, aussi bien dans l'histoire que dans les dessins. Et la thématique aussi est particulière, puisque Qui laisse passer la lumière, ça a pour personnage principal une adolescente solitaire et mal dans sa peau qui va entrer en contact avec le fantôme de son arrière-grand-père. Donc cette jeune fille, on la voit là allongée dans l'herbe sur la couverture, elle s'appelle Diane. Oui. On est en 1971, elle a 12 ans et elle n'a pas vraiment d'amis à l'école. Ses camarades de classe la trouvent un peu bizarre, notamment parce qu'elle a une passion pour les poupées de chiffon. On voit d'ailleurs qu'elle a une poupée de chiffon sur la couverture. Non, c'est des chiffres. Là, c'est de son. Ici, c'est chiffon. Et donc, Diane, elle vit seule avec sa mère, mais leur relation est parfois un peu compliquée. Par contre, elle entretient un lien très fort avec sa grand-mère, même si sa grand-mère, elle n'a plus vraiment toute sa tête et elle ne parle plus depuis des années. Diane, donc, va rentrer en contact avec le fantôme de son arrière-grand-père. Et ça va se passer comment? Alors, comment elle va... On va le comment cette découvrir, liaison on va va se le créer? découvrir au début de l'album, parce que comme on le découvre dans les premières pages, elle est fascinée par le monument aux morts du village qu'elle observe avec des jumelles depuis sa chambre. Elle note les noms de ceux qui sont sur ce monument dans un carnet. Et un jour, alors qu'elle se fait harceler par des garçons durant le cours de gym à l'école, elle entend une petite voix qui lui parle dans sa tête. Et cette voix, elle l'incite à résister, à ne pas se laisser faire. Et quand Diane l'écoute, cette voix, c'est comme si elle changeait de personnalité. Elle devient plus forte et elle va découvrir que cette voix qui lui parle, c'est celle de son arrière-grand-père, Adrien, qui a perdu la vie au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Qui est sur ce fameux monument aux morts. Et donc Diane, elle est ravie d'avoir enfin un ami, puisque jusque-là, elle n'avait pas d'amis, et elle accepte d'aider son arrière-grand-père à retrouver la trace du soldat responsable de sa mort. Ouais, Mais la carrément. question c'est, est-ce que le spectre de son arrière-grand-père, est-ce qu'il lui veut vraiment du bien? Parce que on se rend compte que Diane, en étant au contact de son arrière-grand-père, elle perd un peu de son énergie vitale, elle tousse de plus en plus, alors que dans le même temps, Adrien récupère petit à petit ses forces. Oh, dites ça, C'est une très histoire chouette, un hein. peu étrange. Oui, je c'est savais qu'elle allait vous étrange, plaire, hein. Carole. Et qu'est-ce qui vous a plu, vous, Mathieu, dans la BD? Comme vous le disiez, c'est une histoire un peu étrange, mais avec un côté fascinant et envoûtant. On se laisse prendre par cette histoire. Tous les personnages sont vraiment bien campés, intéressants. Il y a Diane, il y a Adrien, mais il y a aussi la mère, la grand-mère. Et puis il y a aussi Bruno, un garçon de sa classe qui va essayer d'aider Diane. Et donc les dessins sont clairement aussi un des points forts de cette bande dessinée. Ils sont signés par une jeune dessinatrice qui s'appelle Lila Cognet, que l'on avait découverte en 2022 avec un album sur le mercenaire Bob Denard. Et elle a un dessin très personnel, très particulier, on le voit. qui exprime beaucoup de choses et qui colle à merveille en fait à cette histoire de fantôme. Un mot sur l'histoire, la scénariste? Donc, le scénariste qui s'appelle Antoine Rocher, c'est un jeune auteur, c'est une de ses toutes premières BD, et on peut dire que c'est une réussite parce que Qui laisse passer la lumière, c'est à la fois un récit fantastique, clairement il y a un côté fantastique, mais il y a aussi un côté intergénérationnel, c'est ça qui est très intéressant, puisque les fantômes se mélangent avec une histoire de secret de famille et aussi de passage de l'enfance à l'adolescence, donc clairement de manière subtile, de manière originale. C'est une BD qui évoque l'impact que peut avoir quelque part une guerre, la tragédie d'une guerre sur les générations suivantes, et qui parle aussi du pouvoir libérateur de la parole lorsque les secrets de famille éclatent. La dernière de couverture, tu vas rester avec moi toute ta mort, sinon à qui je pourrais parler? Tout est dit et le ton est donné. Merci beaucoup Mathieu. Un album à remporter là tout de suite, Qui laisse passer la lumière, et puis on rajoute aussi Les yeux fermés. Mathieu nous en parle juste avant 7h, et là il est question de violence, violence sexuelle Oui, quand et on est jeune. d'inceste. Et d'inceste, oui, effectivement. Donc 2 albums intéressants à remporter là par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD, suivi de vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail, le tout au 6003. C'est en 5 cents par message envoyé. Bonne chance.